bonjour ou bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de relations amicales ou de relations amoureuses. Et je vais tout d'abord te conseiller d'éviter 3 types de personnes, surtout en ce qui concerne tes relations amoureuses. 3 types de personnes que tu devrais éviter si tu as envie que ta relation fonctionne et surtout si tu as envie d'être heureux, heureuse et épanouie dans cette relation. Donc voici les 3 types de personnes à éviter. Homme ou femme. Tout d'abord, je te conseille d'éviter les personnes qui passent d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire des personnes qui passent de la tendresse totale à l'agression. On s'explique rarement ce qui s'est passé. Par exemple, dans une relation amoureuse, ce sont ces personnes qui sont totalement éperdument amoureux d'amour pour vous un jour, vous remplissent de compliments, de caresses, de cadeaux. Mais le lendemain, vous rejettent. Parfois même de manière vraiment pas sympathique, de manière cruelle. Ces personnes sont généralement impulsives et sans savoir comment, nous commençons à ressentir une profonde ambiguïté à leur égard. On aime quand ils nous montrent leur côté romantique et quand ils nous montrent ce côté romantique, on se dit que c'est le grand amour dont nous avons toujours rêvé, parce que cette personne est affectueuse, délicate. Puis, lorsque cette personne réveille sa deuxième personnalité, qu'il porte aussi à l'intérieur de lui, on ressent tout à fait l'inverse. On peut ressentir du rejet, même de la haine envers cette instabilité, ou parfois de la peur face à ce côté imprévisible. Je te conseille de fuir ces personnes car celles-ci vont t'épuiser émotionnellement. Ces personnes ont un conflit profond et non résolu avec eux-mêmes. Ils sont parfois égocentriques, même souvent égocentriques, et de ce fait ne prennent pas en compte les effets de leur action sur toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes ne sont pas prêtes à avoir une relation amoureuse avec toi. Je te conseille donc de les éviter, car malgré tous tes efforts, la seule personne qui peut les aider, c'est eux-mêmes. C'est à eux de prendre conscience qu'il y a un problème et d'en trouver la cause. C'est un travail très long
faire sur eux-mêmes, à moins que tu sois prêt à faire toi-même ce travail d'accompagnement, qui est tout de même un travail de professionnel. Je te conseille d'éviter ce genre de personnes, que ce soit dans une relation amoureuse ou une relation amicale proche. Le deuxième type de personne que je te conseille d'éviter, ce sont ces personnes qui vous rabaissent, qui vous font sentir inhibé. Des personnes avec lesquelles vous avez tout le temps l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser. Ce sont des personnes très critiques envers leur conjoint, leur partenaire. Les caractéristiques de ces personnes, ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup de succès ou beaucoup d'argent. Et en fait, on peut se sentir valorisé auprès de ces personnes en public, comme on peut être vite rabaissé auprès de ces personnes. Vous rendez compte de votre comportement auprès de cette personne, vous vous sentez tendu, 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 au lieu d'être détendu, détendu, détendu. Vous ne pouvez pas être spontané, spontané, spontané envers cette personne. Du coup, vous devenez une personne silencieuse en sa présence. Ou alors peut-être que vous parlez, mais vous faites toujours attention à l'expression qu'il prend lorsque vous parlez. Dans les cas les plus extrêmes, ce sont des personnes contrôlantes, narcissiques, voire violentes, ou du moins ils peuvent le devenir. Ils croient que le monde et toutes les personnes, en particulier leurs partenaires, devraient se comporter comme elles le souhaitent. Ce sont souvent des experts de l'intimidation qu'ils mettent en scène à travers des jeux psychologiques imperceptibles ou des contraintes physiques directes. Avec ce genre de personnes, être heureux est quasiment impossible. Je te conseille vivement de fuir ce genre de personnes. J'arrive maintenant au troisième type de personnes à éviter. Les personnes qui mentent par habitude. Il existe de nombreuses façons de mentir. Le plus évident est de parler de faits ou de situations qui ne se sont jamais produits. Cependant, d'autres façons de tomber dans le mensonge sont de vivre en voulant paraître, promettre et ne pas se réaliser, s'adapter à des circonstances qui ne sont pas partagées. Le menteur est exposé non pas par la façon dont il nous ment, mais par la façon dont il ment
ne le ferait-il pas avec toi? Souvent, les mensonges ne sont pas faciles à repérer, car, crois-moi, il existe de vrais professionnels de la dissimulation. Pour cette raison, il est important de prêter attention à la façon dont cette personne se comporte avec les autres. Une personne qui ment constamment va rendre impossible la relation de confiance. Aussi, si vous vous engagez dans une relation avec ce type de personne, vous vous surprendrez à mener des enquêtes, à chercher, à fouiller peut-être même dans ses affaires, à chercher le mensonge. Il est impossible de construire une relation importante avec un menteur compulsif, sache-le. C'est pourquoi je te conseille d'éviter ce genre de personne, que ce soit pour une relation amicale ou une relation amoureuse, sentimentale. Voici le type de personne auquel tu devrais porter plus d'importance. Je te conseille d'être avec quelqu'un qui est fier de toi, avec quelqu'un qui rit avec toi, avec quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te fait sentir beau ou belle, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te traite bien et quelqu'un qui fait de toi sa priorité. Cependant, j'ajouterai que tout ceci n'est valable que si toi-même tu es fier de toi, si toi-même tu sais rire, écouter et comprendre, si toi-même tu te traites bien, si tu t'aimes, si tu te fais passer en priorité. Ce qu'on attend d'une personne, je pense sincèrement qu'on ne peut le demander qu'à partir du moment où on est capable de se l'offrir à soi-même. Sinon, l'autre est un pansement, une canne pour boiteux qui ne sait pas marcher seul. La première étape dans une relation est d'être bien avec soi-même pour arriver à la deuxième étape, être bien avec l'autre. Pourquoi tant de couples passent leur vie à se faire des reproches ou se faire la guerre? Personnellement, je préfère la paix. Et j'espère, je le souhaite pour toi, une relation paisible. La passion n'est pas l'inverse de la paix. Tu peux très bien vivre une passion paisible. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais cela me semble tout à fait primordial. Ensuite, la vie fait que l'on sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et le flot, les expériences s'enchaînant, la vie se faisant, fait que ce qui nous convenait peut-être hier ne nous convient plus aujourd'hui, et c'est tout à fait ok. C'est la vie, c'est ainsi. Alors, surtout, prends bien soin de toi et choisis ta vie. Choisis ce que tu veux. Élimine ce que tu ne veux plus.
situations. C'est valable pour les personnes qui t'entourent. Même si ce sont des personnes de ta famille, tu peux, sans les rayer de ta vie, mettre un peu de distance. Mettre de la distance ne veut pas dire qu'on n'aime plus ces personnes. On peut très bien les aimer de loin et ainsi faire de la place pour de nouvelles personnes, de nouveaux liens, construits sur de bases saines, sur l'amour de soi, sur l'amour de l'autre, en paix. Je te souhaite une très bonne fin de journée, une très belle soirée ou une très bonne nuit. Je te souhaite tout l'amour du monde. Je te souhaite la paix, la joie